Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je vais démarrer avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Alors je vais également tirer la sagesse d'Akasha et ensuite je les interpréterai en association. Voilà, ok. J'ai aussi sorti Umrazai. Donc le tirage, à mon avis, s'annonce très spirituel. On va voir. Allez, ça va être une guidance flash, les amis. Je vais tirer une carte médecine. Alors j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, hein, vous le savez. Ok. Et on va prendre une lame majeure du tarot. Non. Hop là. Et évidemment, une d'Umrazag. Et nous allons voir ce que ce tirage a à nous dire. Hop là, ça y est, ça c'est fait. Alors, hop là, que ça tombe pas. Ah, ok. Nous avons Angea. Anja, je ne sais pas comment ça se prononce, A-N-J-E-A, déesse de la fertilité. Vous êtes prête à exploiter le potentiel que la vie vous a offert, savourer le repos sacré entre l'inspiration et la manifestation, restez dans la sécurité et la chaleur de l'utérus qui relie les rives les plus boueuses de la terre aux royaumes les plus dorés du ciel, sachant que l'univers entier soutient l'accomplissement de la création de votre âme. Ok. Hmm. Entre ciel et terre, hein. Entre inspiration et manifestation. Dans la chaleur de l'utérus, la notion de gestation pour l'accomplissement de la création de votre âme. Ok, je vais continuer. L'âme n'a pas besoin d'amour, elle est amour. Elle n'a pas besoin d'être mise en lumière, elle est lumière. La partie de soi qui a besoin de quelque chose est l'ego. J'entends, on est à l'aube de l'accouchement de soi-même. Nous avons le coyote et qui tombe à côté de la maison de Dieu, je vous montre. Donc c'est très révélateur. Parce que le coyote, pardon, nous dit explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu. Et la maison de Dieu, c'est justement le bouleversement. C'est justement une prise de conscience soudaine. Alors, ça peut être tout un tas de choses. La maison de Dieu, ça peut être un bouleversement, un choc émotionnel. Ça peut être, alors, ça pourrait être un accident, d'accord, une séparation, ok. Moi, cette carte, pour moi, la tour, hein,
c'est le corps, hein, c'est le temple intérieur. Là, on a l'ouverture de la couronne, du coronal. Donc, en fait, il y a des prises de conscience. Euh, on tombe, on tombe de haut parce qu'on prend conscience de certaines choses. On prend conscience, en fait, de son potentiel. On est dans une phase d'introspection. Alors, ça rejoint un peu les précédents tirages, je trouve. Et avec Omrazaï, nous avons noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. On est dans une phase là de grande introspection. Mais quelque chose, j'allais dire de profondément profond. Je peux pas dire plus profond que ça. On est dans quelque chose d'intensément connecté à soi, dans des compréhensions subtiles, existentialistes. On fait le tri entre ce qui a été, ce qui y est, ce qui devient. On apprend à, j'entends, à devenir léger au milieu du chaos, au milieu de l'agitation. On prend de la hauteur, hein. On travaille sur ses pensées créatrices. On essaie d'accorder ses pensées, ses actes, justement l'inspiration et la manifestation. Ah, j'ai envie de couvrir un petit peu. J'ai envie de couvrir un petit peu. Vous me connaissez, j'ai du mal à m'arrêter. Avec quoi? Tiens, avec le rêve du chaman. Oups là, qu'est-ce qu'on a? On a la porte lointaine, la prochaine expérience. D'accord? Donc, on est exactement là-dedans, dans l'énergie qui amène à l'ouverture, la prise de conscience pour allier ses pensées et ses actes pour la prochaine expérience, pour sortir de, j'entends du trou, pour ouvrir les portes de prison, pour se diriger vers la lumière, pour sortir du tunnel. Là, il y a quelque chose qui me vient là, d'assez surprenant. Ça pourrait parler à quelqu'un qui vient de faire une expérience de mort imminente. Voyez comment ça résonne, hein. On a les danseurs célestes, la libération de l'attachement. En fait, on sort de sa grotte, on sort de sa prison intérieure, on se libère des attachements parce qu'on comprend, parce que, alors, il y a plusieurs cas de figure, hein, les amis. On peut vivre quelque chose de chaotique parce que la maison de Dieu peut évoquer aussi, voilà, la séparation, l'accident, vous voyez. On peut vivre une expérience chaotique, avoir vécu une expérience chaotique, s'être séparé, se retrouver seul, être en grande introspection, réaliser que avant on était peut-être dans des dépendances, euh, et là, euh, être dans cette phase de compréhension profonde et être amené à la prochaine expérience qui serait la libération des attachements.
Ok, on est là sur la traversée, donc c'est ce que je vous dis, on n'y est pas encore à proprement parler, en ce sens que, voyez, je vous montre hein, le visuel, une porte a été ouverte, mais au fond, il y en a une autre à ouvrir hein, pour se libérer des attachements. C'est la traversée, c'est le rite de passage, c'est le passage obligé pour aller vers la lumière. Hein. Pour passer, on passe d'une rive à l'autre, hein, là, les amis, on passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Vers quelque chose de plus lumineux. On se dirige là. Mais on est soutenu par l'univers, hein, avec la déesse de la fertilité. Là, pour moi, ça ne fait pas de doute. Et mais c'est quelque chose d'imprévu avec le coyote accueille l'imprévu, détends-toi, ris, constate l'humour de la vie. Vous voyez, on est dans quelque chose, mais tout en étant dans cette posture de noblesse et de dignité. Hop là. On a les jeux de la couronne, le leadership. Cette traversée-là, ce rite de passage, cette liberté, cette libération de l'attachement pour la prochaine expérience vous amène à récupérer votre pouvoir, pardon, je bafouille, le leader de votre vie. Je me dis, je m'arrête, on me dit encore une. Comme je vous dis, les amis, j'entends pas des voix, hein, ça se pose à l'intérieur de moi. Voilà, je n'explique pas les messages que je reçois. Parfois, c'est des mots, parfois, c'est des visions, parfois, c'est des sensations. J'accueille, je ne me pose pas de questions. Là. Alors, on a deux cartes. On a le chant des baleines et l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Euh, hmm. Le chant des baleines qui vous dit se souvenir hein, et l'étreinte du fou qui transmute la douleur. Hein. Et ça me fait écho au tirage d'hier, cette notion de vulnérabilité un petit peu. Euh, on est sur un un immense travail sur soi là. Ok. Avec le chant de la baleine, en fait, ce qui est en train de se passer, je voulais vérifier, mais c'est bien ce que je ressens. Je pense qu'une situation imprévue là arrive dans votre vie, qui provoque un gros bouleversement, de grosses prises de conscience. Euh, c'est une sensation de déjà vu avec le chant de la baleine. On a l'impression de peut-être si c'est une rencontre, de la connaître déjà. Si c'est une situation d'être déjà passé par là. Peut-être que c'est une situation que vous avez vécue dans le passé, qui n'avait pas été résolue et qui se représente à vous pour transmuter la douleur, hein, permettre à la vie de vous aimer. L'expérience de à la fois et ET. Je vais vous lire, alors je vais terminer sur ça, je vais essentiellement vous lire cette carte-là, parce que elle me semble importante, parce qu'elle est importante. Ok. Ah, un instant, par contre, je vais brancher l'ordinateur, sinon nous allons être en panne. Voilà. Veuillez m'excuser, les aléas, j'allais dire du direct. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. La douleur de la vie est quelquefois insupportable. Lorsque nous l'expérimentons, nous pensons que cette douleur, cette perte, cette trahison seront toujours tissées dans la continuité de notre existence. Nous sommes retenus en otage par la manière dont nous nous identifions à la douleur et par le sens que nous lui donnons. Si nous la laissons faire, elle se grave en nous comme un tatouage. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le spectre de la douleur,
Qu'il s'agisse d'une légère déception ou d'une perte brûlante, il est temps de faire la paix avec elle. Ce que je ressens là, c'est qu'une situation passée qui a été difficile est en passe là de se transmuter, de se guérir, hein. Devenez son ami plutôt que de lui résister, de la fuir, de la juger, injuste, hostile ou mauvaise. Pouvez-vous voir le cadeau qu'elle contient? Abandonnez-vous à l'étreinte du fou, permettant à la vérité de vous envelopper d'amour et de compassion, et si vous pouviez en tirer une leçon extraordinaire, n'est-ce pas? Ce qui vous appartient vraiment ne vous échappera pas. Quelque chose de mieux et de parfait pour vous vous attend ailleurs. Si vous pouviez accepter la délivrance et la liberté inhérente à la perte, votre cœur brisé pourrait vous ouvrir à un plus grand sens d'humanité et de compassion. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut évoquer une séparation, hein. Ça peut évoquer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas ou une prise de conscience, voilà, de quelque chose de cet ordre-là. Adapté, hein, les amis. Comme dans le récit du tarot, le fou sera là au début de l'aventure de votre vie ainsi qu'à la fin, lorsque vous aurez intégré toute la sagesse accumulée au cours du voyage. Il ne vous laissera jamais tomber et ne vous mentira pas. Il vous apprendra cependant à vous délecter à la fois de la beauté et du désespoir de la vie. Euh, explore le chaos, constate l'humour de la vie, détends-toi et ris, accueille l'imprévu avec le coyote, hein, les amis. Ça, elle est en train de résumer cette carte. Euh, à la fois slash et, ceci et cela seront toujours vrais. Rappelez-vous que la perle ne peut pas être créée sans le sable granuleux qui provoque de l'inconfort et agit comme un catalyseur dans l'huître. Votre perle est découverte dans l'acceptation radicale que tout a de la valeur. Tout va bien maintenant et tout ira bien. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, vous ressentez l'étreinte du fou. Ok, et on me dit une dernière. Allez, les chemins de l'éveil. Je vous lis le poème en lien avec la carte, mais je n'interpréterai pas, les amis, on restera sur ça. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux avec qui ce tirage résonne, encore, elle est tombée il n'y a pas longtemps, la racine. Bon, le message s'impose. La racine, donc je vais vous relire le poème. C'est que vous devez réentendre le message de cette carte. La racine. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. Et je termine sur ça, les amis. Je vous laisse méditer sur ce tirage. Vous l'approprier, vous sentir libre de vos interprétations. Et j'espère que ça vous apportera un peu de clarté, parce qu'il est très... ce tirage me semble très dense. Voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.